On peut dire que cette maison leur aura coûté cher, très cher même. Salut à tous, bienvenue sur Frad Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler de la série The Watcher. Dans cette vidéo, je ferai d'abord une partie sans spoil et ensuite une partie avec spoil. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand l'heure du spoil aura sonné. Cette série est inspirée d'une histoire vraie, réalisée par Ryan Murphy et par Ian Brennan. Cette série raconte l'histoire de la famille Brannock, qui s'installe dans la maison de leurs rêves et décide d'y faire quelques travaux. Mais tout ne va pas se passer exactement comme prévu. D'abord, ils vont recevoir des lettres qui vont s'avérer de plus en plus menaçantes, signées par une personne, The Watcher, le veilleur en français. Et à côté de ça, ils vont avoir un voisinage assez chelou, on va pas se mentir. Et la maison de leurs rêves va devenir leur pire cauchemar. Comme j'ai dit, c'est une série qui est réalisée en partie par Ryan Murphy. Ryan Murphy qui en ce moment est partout, entre American Horror Story, American Horror Stories, Dahmer qui a récemment sorti et qui a explosé tous les records de Netflix, et maintenant avec The Watcher. Dans cette série, pour ceux qui connaissent Ryan Murphy, on ressent bien la patte du réalisateur. On est dans une atmosphère qui est relativement très angoissante, très pesante. Sans vous spoiler, il aime en règle générale parler de satanisme, parler de sorcellerie, parler de fantômes. C'est vraiment son domaine et il est très bon pour ça. Pour ceux d'entre vous qui ont vu la première saison d'American Horror Story, on est vraiment axé sur ce même environnement, cette même atmosphère, des gens qui s'invitent dans la maison à tout va comme si c'était un moulin ou un hôtel. Le style de la musique, c'est simple et c'est efficace. On va pas partir dans des grandes symphonies, ça va vraiment être de la musique très simple, très classique, mais franchement qui a vraiment son efficacité. Alors comme je dis, c'est une histoire vraie et maintenant il y a des nouveaux propriétaires qui eux n'ont jamais reçu la moindre lettre, mais qui en revanche reçoivent depuis la sortie de la série qui a fait un carton, des lettres de fans qui s'amusent à terroriser la famille. Ce qui est complètement débile, on est d'accord. Dans cette série, on s'amuse un peu à nous faire peur, un peu à nous faire flipper, oui, mais d'un autre côté, on cherche pas qu'à nous faire flipper, on est vraiment axé sur une enquête, à savoir qui est ce fameux The Watcher, le veilleur, et on va vraiment mixer ces deux choses-là. Ce qu'on peut aussi retrouver, qui est la patte de Ryan Murphy, c'est beaucoup de flashbacks qui sont dans la série, mais qui ne sont pas forcément réels, mais plutôt imaginés par une personne. Il y a souvent des flashbacks qui sont un peu flous, on sait pas si c'est vraiment un flashback, ou si c'est l'imagination de quelqu'un en flashback. Et ça aussi, c'est du typique Ryan Murphy, on le voit très souvent dans American Horror Story. Voilà en ce qui concerne la partie sans spoil. Si vous aimez ce genre de série un peu flippante, je vous la recommande, et ensuite vous pouvez revenir sur la vidéo. Pour les autres, on passe en spoil. Alors comme je le disais, le voisinage il est vachement chelou. Ils sont tous aussi perturbés les uns que les autres. L'inspecteur des travaux qu'on voit la tête dans le frigo alors que le gars n'est pas chez lui, c'est clairement assez bizarre. Andrew, l'acteur qui a vécu dans la maison mais du coup on sait pas s'il était un peu pété du cerveau ou si ce qu'il dit était vrai. Ryan Murphy il cherche toujours à nous troubler. Et en fait à la fin de la série et à la fin de chaque saison d'American Horror Story, on n'a jamais vraiment de réponse claire et nette. On est toujours dans le flou en fait. Ça peut déplaire parce que c'est assez particulier. On peut aimer aussi parce que c'est particulier. Moi au départ j'étais plutôt du genre ça me saoule quand il n'y a pas une fin claire et nette. Et en fait de plus en plus je me dis j'adore en fait quand il y a des questions ouvertes à la fin d'une série. C'est génial. C'est frustrant, je suis d'accord, mais c'est bien. Le flic c'est pareil, il est complètement bizarre. La meuf qui est l'amie de Nora, pareil, direct, elle est super chelou. Et un truc qui me perturbe c'est que les voisins tiennent absolument pas à ce que les propriétaires fassent des travaux dans leur maison. Genre ils y vont presque aux menaces pour éviter ces travaux. Mais en fait de quoi je me mêle? C'est pareil, Jasper qui s'invite dans la maison pour jouer avec le monde plat. À quelle heure tu trouves ça normal que ton frère squatte la baraque et qu'en plus ça soit normal que ça ne fasse flipper personne? Ok. Et comme je le disais sur les questions qu'on nous laisse en suspens, on a beaucoup, plus que d'habitude je trouve, de questions qui ne sont pas résolues. Et je dirais même qu'en fait on n'a pas de question qui est résolue. Je crois que toute cette série est floue du début jusqu'à la fin. Tu penses qu'à la fin tu vas avoir des réponses, mais je crois qu'à la fin tu n'as absolument aucune réponse de rien du tout. Le tunnel on le voit 2-3 fois, mais en fait on sait pas vraiment pourquoi il est là, si pour rentrer dans la maison, mais on sait pas en fait qui s'en sert réellement. The Watcher, mais c'est qui The Watcher? Ou alors ça pourrait être John, parce qu'on voit John se faire poursuivre par Dean et Nora, mais la question du tunnel elle est pas assez exploitée et je trouve ça bizarre. C'était vraiment juste là pour nous foutre un peu les frissons et c'est tout, sachant que dans la réalité la maison n'avait aucun tunnel, donc c'était vraiment juste là pour nous foutre la trouille, mais il fallait quand même avoir une fin, avoir une réponse à ce tunnel, parce que là c'est vraiment un tunnel qui est un peu là pour rien quoi. Oui, pour te faire peur, mais il n'y a pas de but. On n'a pas non plus de réponse au lien qui unissait John avec tous les autres, ou même le voisinage dans son ensemble, avec le Roger Kaplan, qui lui aussi est super chelou et qui reste assez mystérieux, dont on n'aura jamais trop de réponses. Et en fait, au final, à la fin, il faudrait presque le prendre en mode, c'est juste des gens qui sont un peu barrés dans leur tête, qui se font des petites réunions entre eux, et puis basta, en fait, ça s'arrête là. Mais après, c'est vrai que sur les voisins, sachant que c'est quand même un peu de la fiction, même si c'est tiré d'une histoire vraie, je pense qu'on aurait pu aller plus loin dans la folie des voisins, dans le suspense, et surtout dans des explications. On n'en a pas dans la vraie vie, ok, mais je pense que là, ils auraient pu en donner un minimum. Là, on sait vraiment absolument rien des voisins.
voisins. Le décor à première vue, il peut être flippant, une grande maison, une histoire qui pourrait elle aussi être flippante, mais en fait, comme je le disais dans la partie sans spoil, on va beaucoup parler d'enquête. Et d'ailleurs, ils vont engager une détective privée qui va mener cette enquête. Et en fait, c'est super bizarre parce que t'as l'impression que chaque personne qui t'introduise sont presque tous liés entre eux. T'as l'impression qu'en fait, c'est une énorme secte. Comme je le disais, c'est aussi la spécialité de Ryan Murphy, que c'est une secte qui cherche à faire peur aux voisins. Et t'as l'impression que toute la ville y participe. La détective, à la fin, je me suis dit, je suis quasiment sûre que c'est elle qui a un rapport avec tout ça. Pas forcément elle qui est le veilleur, mais je me suis dit, elle doit avoir un rapport de près ou de loin avec des trucs bizarres qui se passent. Et c'est marrant parce qu'au moment où elle est à l'hôpital et qu'elle dit à Dean que tout ça en fait c'était de sa faute, au moment où elle raconte cette histoire, je n'y crois plus du tout et je me dis ce n'est absolument pas elle. Je pense qu'en fait elle veut juste réunir le mari et la femme parce que Nora lui a dit que c'était un peu la merde en ce moment à cause de la maison. Donc je pense qu'elle a tout simplement imaginé tout ça pour les réunir et comme aussi le dit sa fille, ne pas finir sur une enquête non résolue. Alors l'enquête dans la vraie vie, elle n'a jamais été résolue. On ne sait pas qui a été ce mystérieux veilleur pendant tant d'années. Est-ce que c'était juste une blague? Est-ce que c'était vraiment quelqu'un du voisinage? Est-ce que c'était quelqu'un qui voulait se venger? Est-ce que c'était un psychopathe? Est-ce que c'était quelqu'un qui habitait dans cette maison? On ne sait pas et je crois qu'on ne le saura jamais. C'est vrai que dans la série, on pourrait s'attendre à ce qu'il nous donne un coupable ou en tout cas un semi-coupable. Mais en fait, pas du tout. Il nous laisse vraiment cette question en suspens à la fin de la série. Tout le monde peut être le veilleur, voire même le mari ou la femme. Parce que le mari qui fait une obsession sur la maison et sa femme qui lui dit de lâcher prise, et ben en fait, la dernière image, on se rend compte que la femme fait aussi une obsession sur la maison, sauf que elle ne le dit pas ouvertement. L'un ou l'autre, pour des problèmes d'argent, ils auraient pu faire ça pour reprendre tout le pognon qu'ils avaient mis dans la maison, parce que franchement, entre la maison, les travaux et les caméras de sécurité, ils ont lâché un sacré pognon. Donc voilà, j'aime bien un peu cette question ouverte à la fin de absolument tout le monde peut être le coupable, mais ça, on ne le saura jamais. Dans la vraie vie, on ne sait pas, donc en fait, dans la série, on va dire qu'il n'y en a pas. Comme je le disais, cette série me fait énormément penser à la première saison de American Horror Story, où c'est pareil, on a des voisins, plus particulièrement une voisine, et des gens qui sont dans la maison, qui arrivent de on ne sait où, et qui sont super chelous. Et en fait, on a un peu ce même principe, c'est-à-dire qu'on a une famille qui vit dans une maison avec des gens qui viennent à tout va sans savoir ce qu'ils foutent là, et on a l'impression en fait que la famille dans la saison 1 d'American Horror Story et la famille dans cette série The Watcher sont prisonniers en gros de la maison. C'est un peu spécial à dire, mais c'est un peu le même sentiment. En fait, on a vraiment la même chose, mais de deux façons différentes. Il y a quelques points qui sont différents de la série et de la réalité, c'est que la famille n'a jamais habité dans la maison. Ils ont commencé à recevoir des lettres à partir du moment où ils ont commencé la construction, et en fait, ils ont tellement été terrorisés par ces lettres qu'ils n'y ont jamais emménagé. Mais bon, évidemment, dans la série, s'ils n'avaient jamais emménagé dans la maison, il n'y aurait pas eu d'intérêt à faire une série. Donc on est quand même obligé de rajouter un peu de fiction dans la série. John Graff, il a existé, oui et non, parce que c'était pas tout à fait lui, mais ils s'en sont inspirés. John Graff, dans la réalité, s'appelait John List, et il a effectivement tué toute sa famille, mais ces événements se sont déroulés en 1971, et il n'habitait pas non plus dans cette maison, c'était un habitant du quartier. Les voisins, eux, ont existé réellement, avec des noms qui étaient différents. Ils étaient aussi un peu bizarres, alors peut-être qu'ils n'étaient pas bizarres de la même façon. Voilà pour cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, et à la prochaine.